Citoyens du canyon, écoutez-moi et admirez mon courage. Aujourd'hui, nous allons défier l'inconnu, la rivière souterraine. C'est pareil comme l'espace, mais en plus mouillé. Nous allons y aller avec ma capsule de survie. Elle va nous permettre de passer de l'autre côté de ce mur et retrouver la liberté. Certains d'entre vous, les plus perspicaces, diront que je suis un héros. Mais qu'est-ce qu'un héros, juste? Eh bien, moi, j'ai été élue la fille la plus facile en secondaire 2, alors tout ne m'apprendra rien. Un héros, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des décisions difficiles. C'est pourquoi j'ai décidé que c'est Lippy qui va y aller à ma place. Enfermer un singe d'une boîte, puis ensuite le pitcher d'une rivière. Bon, Yann, que ça me rappelle des souvenirs. T'as oublié de faire des trous dedans! Tu sais même pas comment noyer un singe, maudit cave! Tu peux tomber dans les bas à ce point-là. Une famille en char vient de pogner le bord pour plonger puis tomber dans ce ville-là. 2000 plus ça, c'est un méchant trou! Y a pas de sortie, c'est ça l'ennui. Fait qu'installe-toi! Oh, dans le canyon! De beaux cris, c'est un supplice, y'a rien qui sort du précipice. OK, c'est plate. Tu vis dans une craque. Dans le canyon. Cognez sur les pieds de ce domestique. S'il réagit, vous gagnez un petit prix. Faites-le crier pour un moyen prix ou pleurez pour un gros prix. C'est sûr que j'aime ça écraser les pieds du monde sans défense. Qui c'est qui aime pas ça? Mais je trouve ça bien fatigant. Je sais. Moi, je me fais ma propre trempette. Ça goûte comme un souper du jour de l'an. Donne-moi ça d'abord. Oula! Les deux crottés! Arrêtez de satisfaire vos fonctions corporelles et venez voir mon imitation de Michael Jackson. Salut, je suis mort. C'est tout. Je suis pas du genre à me jouer avec les grelots. Menteur. Ah, enfin, autre chose à manger que la sueur de Sylvain. Oh non, j'ai dépensé toutes mes tis pour acheter une caricature que Lippy a faite. Madame la mairesse, pour vous, c'est gratuit. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Foire du Canyon. Je suis heureuse de vous annoncer que cette année, le taux de mortalité à notre zoo a jamais été aussi bas, tant chez les animaux que chez les visiteurs. Je conclue ce bilan de gestion en vous rappelant que mon 3e mandat en tant que mairesse tire à sa fin. Mais je suis heureuse de vous annoncer que je me présente encore cette année. Alors, j'imagine que, à moins que l'un d'entre vous veuille prendre ma place... Ouais, ça serait pas pire pantoute si j'étais mère. Voilà, messieurs les maires. Personne veut être candidat? Alors, puisqu'il y a juste moi, j'accepte... Jacques Gauthier se présente au poste de maire. Bravo pour ta participation! Je suis contente pour toi, Jacques. Alors, on dirait bien qu'il va y avoir des élections! Je trouve ça très bien que tu t'intéresses à la politique, mon fils. Les Grecs ont inventé la démocratie et les Souvlaki, les femmes poilues et d'autres affaires dont je te parlerai quand tu vas être assez grand pour l'entendre. Ouais, si tu le dis, pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on me fasse des cadeaux. La politique, c'est pas recevoir des cadeaux. Il y a les réunions à planifier, la paperasse, plein de choses à organiser. Sauf que tout ça sert à rien si tu te présentes contre Charles Arsenault. Pas de problème, votez pour Charles! Et blanc! Et blanc! Bonjour, je m'appelle Gorm Nopied. Je m'appelle Norm Gauthier. Et si je suis élu président, je vous promets que les élèves de petite taille n'auront pas les cases du haut et que les élèves de grande taille n'auront pas les cases du bas. Ah, je pense que j'ai compris. Vous voulez un président qui est vraiment de son temps. Qu'est-ce que vous diriez d'un peu de breakdancing? Boum 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 boum. Ah! Mes noix! Je me suis fait mal aux noix! J'ai appris 2 choses ce jour-là, fiston. La politique, c'est pas un concours de popularité, et s'étirer avant de faire du breakdancing, c'est important.
Sinon, tu peux blesser plus que ton ego. Le breakdancing? Oui, le breakdancing. Regarde. Je suis tellement contente que tu te présentes comme maire. Tu sais, ça va te prendre quelqu'un pour diriger ta campagne. Je suis pas sûre de ça, mais... Je serais parfaite pour ça! J'ai déjà vendu des maisons. Puis la seule différence entre toi et une maison ancestrale, c'est que ta plomberie est en meilleur état. Bon, OK. Mais c'est moi qui invente mes slogans. Ah! Pas encore mes noix! C'est quoi ce bruit-là? C'est Ma qui me dit de venir prendre mon bain. Mais ça me tente pas à tout. Le savon, ça fait partie de toute ma crasse. Puis regardez comme ça me donne un beau bronzage. Oui, on va se cacher dans la grotte. Piou, ça pue donc bien ici. On dirait qu'on est dans la bouche de Fernand. Je pense que c'est Maïs qui pue. Renifle-moi pas une deuxième fois, tu vas perdre connaissance. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour endormir mes deux frères le soir. Hey, checkez ça! C'est des dessins préhistoriques. Mon tuteur privé à mon collège privé m'en a déjà parlé. Cette fille-là te ressemble comme 2 gouttes d'eau, Roxy. Elle me ressemble pas pantoute. Premièrement, je porterais jamais une robe de même. C'est vrai qu'elle te ressemble au bout. Puis moi, j'ai des bons yeux. Je mange les bébites qui mangent les carottes. Vous me faites rire, les filles. Je suis pas crampée, là, mais vous me faites rire. Soyez d'attaque, votez pour Jacques. Pas mal. Ouais, puis c'est bien meilleur que le slogan de Fernand. La peur, ça motive le monde. Alors, Jacques, c'est quoi tes projets de loi? Rationner l'énergie solaire par temps nuageux? Aucun pesticide dans le verger? Interdire à Frida de dire que c'est à cause aux corbeaux sont végétariens? Non, j'ai aucun projet de loi. Je vais juste promettre au monde tout ce qu'ils veulent, comme ça je vais gagner. Quoi? Jacques, la politique, c'est bien plus que de gagner des élections. Je le sais, c'est aussi recevoir plein de cadeaux. Mais tu peux pas recevoir plein de cadeaux si tu gagnes pas. Oh, tu me déçois tellement. De toute évidence, je me suis fait mal aux noix pour rien. Ça m'a fait rire. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il faut que tu apprennes à respecter le pouvoir et l'exercice du pouvoir. Alors, même si je suis ton père, je peux pas appuyer ta campagne. Je préfère être non partisan. Veux-tu que j'aille parler? Bonjour, je m'appelle Jacques Gauthier, je me présente au poste de maire. J'ai l'intention d'être honnête, responsable puis de travailler fort. À moins qu'il existe un autre moyen de gagner ton vote. J'ai survolé des édifices gouvernementaux. Je sais exactement comment ça marche. Tu peux compter sur mon vote, à condition que tu fasses construire une modeste statue en l'honneur de mes exploits. Marché conclu! Super! Tiens, je t'ai fait un croquis. Wow! C'est-tu vraiment à ça que ça ressemble, une extraterrestre? Pourquoi tu penses que je suis devenu astronaute? Et j'ai l'intention d'augmenter le nombre de sourires dans le canyon. Ça fera partie d'un plan à 2 volets qui prévoit aussi de réduire les froncements de sourcils. Alors, est-ce que je peux compter sur ton vote? C'était pas difficile. Tout ce qu'il demandait, c'est une salope. Non, il a dit une enveloppe avec de l'argent dedans. Il saurait pas quoi faire avec ni l'une ni l'autre. Bonjour, je m'appelle Sarah Fréchette et je suis venue m'assurer de votre vote. Je m'en sac. Ici, c'est comme l'enfer, sauf qu'il y a personne d'intéressant. Peut-être, sauf qu'il fait beau la plupart du temps. Oh, super! V'là l'épais. Écoute, le SMAT, épargne ta salive, il est pas question que je vote pour toi. Tu m'as vendu de la crème pour le visage quand en fait c'était du pollen. Ça, c'est une chose du passé quand Sarah était mairesse. Jacques, lui, représente l'avenir. Un avenir plus radieux. J'aime pas ça, radieux. Ça fait mal à mes cataractes. OK, mais quand je vais être maire, il va y avoir... des soins dentaires gratuits pour les ours! J'en aurais bien besoin. L'ours pue de la gueule autant que s'il avait mangé du pain de viande de salon mortuaire. Oh, pis tant pis de la marde. OK, je vais voter pour toi. À cette heure, sacrez-moi patience, tous les deux. Pourquoi tout ce que je fais me fait mal aux noix? Est-ce que ça va bien? J'espère bien que oui, parce que moi, j'aime ça quand tout va bien. Ça va bien quand ça va bien. Mes noix sont le cadet de tes soucis. Toi, t'as besoin d'aide et c'est pour ça que je suis venu. OK. Je pense qu'on peut convaincre Rico en lui offrant une nouvelle paire de baguettes. Fernand a cassé les siennes sans faire exprès. Je fais pas exprès, je fais pas exprès, je fais pas exprès, je fais pas exprès. Je pense que cette pancarte est à toi. Je l'ai trouvée plantée sur le terrain de ma candidate. C'est excellent pour aérer le sol, par contre. Alors, merci quand même. Ta candidate, qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que je suis le nouveau directeur de campagne de Sarah. Les villes flatteries de Jacques sabotent le processus démocratique, alors j'ai décidé de m'en mêler pour arrêter ça. Quoi? Mais pas, je suis ton fils!
Sarah, c'est juste une femme qui sait que je suis ton fils, genre. Désolé, Jacques, il fallait bien que je mette un frein à ta machine diabolique. Pour toi, toutes les machines sont diaboliques, même les brosses à dents électriques. Ça stimulait tellement mes gencives que j'avais l'impression de tromper ta mère. Ouais, ben, je sais pas comment tu vas faire pour dormir la nuit. Oh, mais je sais où! Sur le divan! Fernand, amène l'appel! Simonac, c'est vraiment pas le bon moment. Ben, tu mises pas sur le bon cheval, Norm. Jacques, c'est le maître du canyon. Puis le jour des élections, tu verras que la preuve sera dans le pudding. J'espère qu'il y aura bien du rhum dans ce pudding-là. Comme ça, je mange puis je me mets l'eau en même temps. Ah, on va bien voir qui va gagner. Ça va jouer sur des vrais enjeux, pas sur des pots de vin. C'est pour ça que Sarah veut affronter Jacques lors d'un débat. Ah ouais? Mais d'abord, Jacques veut affronter Sarah lui aussi. Vous devriez peut-être reculer un peu. J'ai de la misère à viser avec la pelle, puis je viens juste de manger du pudding. Bienvenue au débat des chefs en compagnie de nos deux candidats, Jacques, le plus mature que son âge, et Sarah, la tellement pépée qu'on dirait qu'elle prend de la drogue. Aujourd'hui, les candidats vont nous donner leurs opinions sur les vrais enjeux. Jacques sera le deuxième, comme dans les résultats du vote, et la mairesse Sarah sera la première. Sarah, si quelqu'un te frappait au visage avec une brique, est-ce que tu essaierais de te défendre? Oui. Alors, tu trouves que c'est bien le changement, en particulier quand c'est une question de survie? Oui, bien sûr. Jacques, qu'est-ce que tu proposes pour s'assurer que la rivière déborde pas durant la saison des pluies? Je ferais... Il y a une saison des pluies? Sarah, en tant que professeur, t'encourages les enfants à partager. C'est pas un peu socialiste? Jacques, il y a combien d'habitants dans le canyon? Tu le sais, oui ou non? Beaucoup. Enfin, je pense. Puisqu'on parle des habitants du canyon, aucun d'entre nous n'a été secouru depuis que t'es mairesse. Dirais-tu que c'est le pire de tes nombreux échecs, Sarah? Ici, c'est la loi de la jungle, Normand. Fait que t'es bien mieux d'avoir des couilles. OK, si je vote pour toi, je serai plus obligée de laver mes mains avant de cuisiner? C'est pour ça que je suis partie du Mexique, pour trouver un pays où les politiciens sont croches. Inquiétez-vous pas, les Mandeville acceptent aucun pot de vin. On les donne. Ah, c'est vrai. Faut que je vote. 10, 11, 12... Voici les résultats. Égalité! Et en cas d'égalité, la victoire va au maire sortant, même si je ne sais pas ce que ça veut dire. Sarah conserve son poste. Oui! Je reste moi-même. Ouais! Le gros bon sens a eu le dessus. Ben ouais, faut faire une émeute, non? C'est pas encore fini! C'est vrai, ils sont à égalité, mais il y a quelqu'un qui a pas encore voté. Non, lui a voté pour Sarah, c'est quelqu'un d'encore plus con. Ça sert à rien de regarder. C'est ça que je fais depuis 2 heures, puis ça n'a rien fait. J'en reviens pas! T'as eu une sortie scolaire pour qu'on voit les dessins préhistoriques? À cette heure que Sarah est bien occupée, on a un remplaçant. J'y ai juste demandé, puis il a pas dit non. Wow, c'est vrai qu'elle te ressemble, Princesse Roxy. Ça sonne bien. Moi aussi, je trouve. C'est vrai que je suis pas mal belle. Hey! Venez voir ici! J'ai trouvé d'autres dessins de Roxy! Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouvais que j'étais super belle tout à l'heure? On était d'accord là-dessus? Ouais, mais c'était avant que je voie ça. Mais moi, j'ai pas de queue! Vous allez quand même pas croire un dessin? En tout cas, pas tout ce qu'il dit! Je m'excuse, gang, mais moi, je vote pas. Ça sert à rien, vu que c'est toujours la reine qui gagne. Écoute, tout le monde n'est pas obligé de voter. On a un taux de participation de 98 comme en Irak du temps de Saddam. Sid, y a-tu quelque chose que je peux faire pour te faire changer d'idée? Pour celle de qui? De qui tu veux? D'accord, si ça peut vous faire plaisir, je vais voter. J'ai choisi... Louis! Ben, c'est une roche. Ah ouais? Oh, j'étais sûr que j'avais un âne majordome. Bon, ben, j'imagine que j'en ai pas. Tu vas en avoir un si je suis maire. OK, dans ce cas-là, je vote pour toi. Ouais! J'ai gagné! Bienvenue, chers amis! Maintenant que j'ai gagné, vous allez vous régaler. Comme vous voyez, il y en a qui ont déjà commencé. Pourquoi que je me servais d'ustensile? Quand je pense à toutes les années de ma vie que j'ai perdues. Ben, on a gagné, maman. Ouais! Je suis une vraie faiseuse de roi, comme Clotaire Ripaille ou quelqu'un qui travaille dans une usine de jeux d'échecs.
C'est quoi ça? Tiens, mon chou, la facture. Pour la bouffe, les boissons et ce qu'il y avait dans la mangeoire qui n'appartient à aucune de ces deux catégories. Mais c'est moi le maire à cette heure. J'ai le droit à plein de trucs gratis, comme Sarah avant. Moi, je ne donne rien gratuitement. Quoique, j'ai déjà rencontré un gars à une station de train qui dirait le contraire. OK. Je vais te régler ça dès que j'aurai reçu mon premier chèque de paye. Ton chèque de paye? Le maire est pas payé. Pas payé? Mais il y a juste les imbéciles puis les bénévoles qui travaillent gratuitement. Le maire reçoit rien du tout. Même pas une prime de bienvenue. Et puis tu m'as promis de me donner un âne majordome. J'en ai besoin. J'ai des chemises à faire repasser. Et tu dois me donner une paire de baguettes. C'est très difficile de manger sans baguette. Et tu m'as promis un extraterrestre en marbre. Et en passant, j'aimerais l'avoir avec 3 boules. Comment ça, 3? Je travaille fort. Alors je le mérite. Jacques Gauthier! Si je te pogne encore une fois à faire semblant d'être mort, pas de dessin de la semaine! Mais j'ai pas le choix! Faire le mort, c'est le seul moyen de me débarrasser de ce maudit job de maire. Puis comme Roxy est occupée, il y a personne dans le coin qui veut m'assassiner. C'est un peu de ma faute, tout ça. J'ai été une trop bonne directrice de campagne. OK. Je connais la personne idéale pour régler ton problème. Tiens bon! Hé, papa, je vais te sortir de là! Êtes-vous ici pour jubiler? Parce que si c'est le cas, ça m'intéresse pas. Personne n'aime voir des gens qui jubilent ou être la victime de jubilation. On n'est pas ici pour te jubiler d'en face. On est ici parce que Jacques veut plus être le maire du Canyon. Ah ah! T'es enfin conscient des formidables responsabilités qui incombent aux politiciens et t'as des remords d'avoir gagné malhonnêtement. Et tu supportes plus cette culpabilité. T'es en train de jubiler, chérie? T'as bien raison. Et ça me fait un bien fou. Je voulais recevoir des cadeaux, mais on m'a rien donné pantoute. On m'a induit en erreur. J'ai intenté une poursuite si ça pouvait me rapporter de l'argent. D'accord, je veux bien t'aider. Mais je le fais pas seulement pour toi puis la démocratie. Je le fais aussi pour Sarah. Elle mérite d'être la mairesse, puis elle serait encore si vous aviez pas soudoyé tout le monde. Ouais, c'est vrai qu'on a fait une poppy job pantoute. Hey, la fille à queue! J'ai entendu dire que t'avais des puces! Hey, j'espère que ça te dérange pas qu'on te suive. On aime ça marcher à la queue leu-leu. Est-ce que tu comprends au moins ce que tu dis? Non, c'est Perline qui nous a dit de dire ça. Écoute, ce qu'il y a de bien en démocratie, c'est que pour rester en poste, tu dois être apprécié. Alors tout ce que tu as à faire, c'est de te faire haïr de la population. La bonne nouvelle, c'est que grâce à ton père, être méprisé par les autres, c'est dans tes gènes. Ça, c'est vrai. Allons faire ce que les Gauthier font depuis 5 générations. Nous faire détester de tout le monde. Hé, Madame Mandeville, c'est pas parce que vous pouvez vous payer tout ce qu'il y a sur le menu que vous êtes obligé de tout manger. C'est vrai que je devrais perdre quelques kilos. Et je pense pas que je m'en serais rendu compte si ça avait pas été de ta brutale franchise. Merci, monsieur le maire. Bjorn, c'est quoi la différence entre toi puis une roche? Les roches sont plus le fun dans les parties. Elle est bonne. Passe au plan B, ça marche à tous les coups. Boum boum tch, boum boum tch, boum boum tch, boum boum tch, boum boum tch. Vive le maire! Vive le maire! Vive le maire! Vive le maire! Ah ben là, j'en reviens pas. Vous auriez pas pu aller à la même école que moi? Y a rien à faire. Cette gang de tweets-là, même peu importe ce que je fais. Regardez. C'est vrai, monsieur le maire. Vous êtes le numéro 1. Ben oui, regardons. C'est drôle parce que moi, je trouve ça difficile d'aimer le monde. Les haïr, c'est plus facile. Voilà, tout est servi. Et je n'ai pas lavé mes mains comme tu me l'avais promis. Bon, est-ce que je vais chercher mon âne majordome? Ou c'est lui qui vient me chercher? Ça va être drôle. J'ai travaillé avec des têtes de moules jusqu'ici. En parlant de promesses, quand est-ce que ce gros mal léché va se faire nettoyer les dents? Sa mauvaise haleine ferait vomir une moufette. Bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est ça que je voulais dire quand je parlais de responsabilité. T'es responsable de ce que t'as dit. Écoutez-moi, tout le monde. Il faut que je vous avoue quelque chose. Maman, papa, pourriez-vous m'aider? La rumeur court partout que j'aurais une queue. Alors, voici ce que je voulais vous dire. Ma sœur Roxy a une queue. Ah, moi, je le savais. Les graffitis mentent pas. Maman, papa, voyons, faites quelque chose. D'accord. C'est vrai. Roxy a une queue. Elle l'a toujours eue. À l'échographie, on croyait qu'elle se faisait attaquer par un serpent. Puis elle n'est pas la seule. Jacques aussi en a une. Puis elle est encore plus longue. Notre fille aussi, c'est une mutante. Mais nous, au moins, on a assez de bon sens pour pas en parler. Si Jacques était un extraterrestre, on pourrait comprendre. Mais c'est certainement pas le cas. Alors moi, je dis qu'il devrait démissionner.
Démission! Démission! Fait que vous me renvoyez, puis j'ai plus besoin de tenir mes promesses? Tu penses que je laisserais tes sales pattes toucher à ma statue, espèce de primate tout crotté? Sans vouloir t'offenser. Je propose qu'on reconduise Sarah à son poste de mairesse. Qui est-ce qui m'appuie? Moi! Alors j'accepte! Comment avez-vous pu me faire ça? Vous vous êtes servi de moi? Je n'ai jamais eu de queue! Désolé, Roxy, mais en politique, il arrive toujours un moment où on a besoin d'un bouc émissaire. T'as tenu le rôle de Stéphane Dion ou d'André Boisclair. Choisis celui que t'aimes le mieux. Non, désolé d'être en retard. J'étais occupé d'effacer les marques de dents sur Mario. Ah, mon petit castor! Bon, je suis venu chercher la salope qu'on m'a promis en mariage. Où est-ce qu'elle est? Elle est juste là. Mais je vais être bien honnête, ma sœur a une queue. C'est vrai, j'ai une queue. Une grosse queue longue puis poilue. C'est dégueu. Je suis désolé, mademoiselle Roxy, mais notre mariage n'est plus arrangé du tout. Oh! Comment ça, une queue? Comment ça a commencé, cette histoire-là? Je le sais pas. Puis je pense que je le saurai jamais. Bonjour, je m'appelle Manon. J'ai 24 ans et demi. Moi, je recherche un gars qui va me faire rire. Moi, j'aime beaucoup ça, rire. Au pays des têtes à claques, spécial Saint-Valentin, mardi 20h à Télétoon. Simonac,